Eh bien, je vous propose de passer au budget primitif 2024. Audrey. Alors, donc le budget 2024 s'établit pour la section de fonctionnement. Alors, je vais vous donner pas forcément tous les chiffres, mais les plus importants, au moins vous dire ce que ça représente et à quoi correspondent les lignes. Donc le 011 charge à caractère général 2 274 000, ce sont tous les frais de fonctionnement de la commune, le matériel, les assurances, tous les frais que l'on dépense au quotidien pour faire fonctionner la commune et les services. Le 012, c'est les charges de frais de personnel, 5 248 320 €. Ensuite, nous avons l'atténuation de produits. Ça, c'est le fonds de péréquation pour 23 840. Les autres charges de gestion courante, c'est ce que l'on verse pour tout ce qui est subventions aux associations, l'OGEC, les indemnités, toutes les formations également, donc 564 436. Les charges financières, c'est nos intérêts d'emprunt. Et les charges exceptionnelles, il s'agit d'un titre annulé pour cette année pour 8 000 €. En recettes, les atténuations de charges, ce sont les remboursements d'arrêt maladie, les ventes de produits services, donc ça c'est tout ce qui est utilisation des Bosséens pour les services, donc le périscolaire, la cantine, l'utilisation des salles, etc. Donc là 823 700 €. Donc la fiscalité vocale dont nous venons de parler pour 5 48 909 €. Impôts et taxes, donc la ligne suivante c'est l'attribution de compensation, la DSC pour 856 466. Les dotations, subventions, participations, ça c'est la CAF, la DGF, pour 1 430 167. Et les autres produits de gestion courante, ce sont nos locations immobilières, les remboursements de sinistres, les recettes de spectacle, il y a plein de choses à l'intérieur, 103 860 €. Et ensuite, nous avons une annulation d'un mandat sur l'exercice antérieur pour un peu plus de 35 000 €. Viennent s'ajouter sur cette section de fonctionnement donc ce que l'on a voté précédemment, donc les 700 000 de résultats antérieurs et deux écritures, donc 291 123 qui sert de virement à la section d'investissement et nos opérations d'amortissement, donc ça c'est vraiment une écriture comptable pour 550 000 €, ce qui représente une section de fonctionnement de 9 039 384 €. Vous avez ensuite la section d'investissement. Donc les 4 premières lignes représentent tous les investissements de l'année, donc corporels, incorporels d'équipement et les immobilisations en cours, donc pour un peu plus de 1 500 000 € au cumulé. Ensuite, nous avons le remboursement du capital de notre emprunt pour 345 420 et en recettes en face, c'est rare d'avoir des recettes en emprunt, mais c'est un retour de caution pour 3 005 €. Nous avons des subventions, donc le remboursement échelonné de la subvention au département pour 120 000 € et les recettes en face que l'on a déjà donc en reste à réaliser en DETR DSIL pour 248 700 €. Et les dotations, donc ça c'est l'affectation du résultat, donc on l'a sur 2 lignes pour 149 000 € en dépenses et 1 53 000 € en recettes, c'est ce que l'on a voté tout à l'heure. La contrepartie de notre virement de section de fonctionnement et la contrepartie de l'écriture d'amortissement. Ce qui fait donc une section d'investissement pour 2 146 673 € et 56 centimes. Merci Audrey. Est-ce que vous avez des observations, des demandes d'intervention? Non. Est-ce qu'il n'y a pas d'intervention? Non. Bon, ben moi je vais faire quand même une intervention, mine de rien. Voilà. Avant de mettre aux voix. Suspense, mes chers collègues. Donc, moi, ce que je voulais indiquer sur ce budget 2024, comme la plupart des communes, ça ne vous a pas échappé que depuis 2021, nous sommes quand même dans des années noires budgétaires, puisque vous le savez, il y a eu le Covid qui nous a mis en grande difficulté budgétaire, puisque les dépenses étaient plus importantes et les recettes n'arrivaient pas. Nous avons eu aussi l'explosion du coût des matières premières et de l'énergie. Cela se traduit d'ailleurs, mes chers collègues, par la douloureuse décision
de reporter la construction du nouveau groupe scolaire Victor Hugo aux Ormeaux afin de faire face à l'explosion du coût de la facture de gaz, plus de 400%. Il fallait bien qu'on puisse y faire face et prendre cette décision. Alors l'année 2024 reste toujours sous forte tension budgétaire, puisque ça ne vous a pas échappé, le contexte inflationniste reste malgré tout toujours fort, moins fort que l'année dernière, mais toujours à un niveau élevé. Alors, grâce aux efforts réalisés par les services de la ville de Boueuil pour maîtriser les dépenses de fonctionnement, tu l'as dit Audrey, nous avons pu dégager un excédent de 1,4 million d'euros afin de le réinjecter pour moitié pour les investissements 2024. C'est ce que nous avons vu dans la délibération sur la réaffectation des résultats. Il faut souligner, mes chers collègues, que ces efforts pour contenir nos dépenses de fonctionnement à Boueuil sont remarquables. Le terme est pesé. En effet, nos dépenses de fonctionnement par habitant ont très peu évolué, seulement de 1,5% en 7 ans, soit la troisième plus petite évolution sur les 24 communes de la métropole. L'évolution moyenne des dépenses réelles de fonctionnement par habitant sur cette période, 2015-2022, est en moyenne de 4,9, pratiquement 5% pour l'ensemble des 24 communes. Vous voyez que nous avons un niveau de dépenses de fonctionnement par habitant qui a très peu évolué. Il faut quand même comparer, et quand on regarde les évolutions de fonctionnement par habitant, je prends un exemple, à nouveau, tu avais pris l'exemple de Vertou, c'est plus 16% en 7 ans d'évolution des dépenses de fonctionnement réelles par habitant. Alors, nous démontrons à travers ces éléments chiffrés que nous pouvons partager et que nous avons partagé, je crois, dans le débat d'orientation budgétaire, puisque ces éléments ont été remis à l'ensemble des membres du conseil municipal, nous démontrons ici que les élus de Boueuil font preuve d'une gestion exemplaire dans le domaine de la maîtrise de ces dépenses de fonctionnement. Et j'en profite, monsieur le DGS, pour saluer les efforts consentis par nos services pour tenir chaque année cet objectif. Malgré cette bonne gestion de nos finances communales, nos besoins d'investissement sont très importants sur la fin de mandat. Ils ont été évalués au minimum à 2,5 millions d'euros, comme vous pourrez le constater dans la délibération suivante. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix d'un budget volontariste tourné vers l'action pour relancer le plan pluriannuel d'investissement sur les 3 prochaines années, en évitant le recours à l'emprunt pour le financer, car les taux bancaires sont élevés. Et je pense, et nous partageons tous, que ça n'aurait pas été un bon calcul d'emprunter en 2024, car cela aurait grévé notre capacité d'endettement. Pour mener à bien les projets attendus par les associations, par les Beaucéens, nous avons fait le choix de réévaluer de 2 points notre fiscalité locale afin de dégager des marges budgétaires. Parmi les 24 communes de Nantes Métropole, tu l'as dit Audrey, la ville de Boueuil fait partie des 8 communes qui ont le produit fiscal le plus bas par habitant. En 2022, si la moyenne était de 704 €, tu l'as dit, ce chiffre par habitant sur l'ensemble de la métropole, le produit fiscal par habitant à Boueuil est de 497, soit plus de 200 € en moins par habitant par euro. Donc on peut le dire, il est faux de faire croire que la pression fiscale à Boueuil est insupportable, car malgré cette augmentation de 2 points, Boueuil restera une des villes de la métropole où la fiscalité est l'une des plus faibles. Si l'on peut regretter, et tu l'as dit Jacques, que le gouvernement Macron ait supprimé la taxe d'habitation qui conduit à faire supporter l'effort fiscal uniquement sur la taxe foncière auprès des propriétaires, cette recette fiscale va néanmoins nous permettre de construire un budget volontariste avec un haut niveau d'investissement. J'ai fait le choix, avec mon équipe, d'écarter l'option consistant à réviser à la baisse nos ambitions. Au contraire, ce budget est un budget de relance des investissements sur les 3 prochaines années. Il est indéniablement tourné vers l'avenir pour répondre aux enjeux de la transition écologique, dont la moitié de nos capacités d'engagement de notre PPI d'investissement 2024-2026 sera directement consacrée à la rénovation énergétique des bâtiments et à la végétalisation de la ville. En outre, une action très volontariste d'entretien lourd, de réparation, de rénovation des équipements communaux est proposée. J'aurai l'occasion d'en reparler dans la délibération pour l'adoption du programme pluriannuel de relance des investissements. Sans oublier que la mise en œuvre de cette PPI ne pouvant s'engager qu'à travers l'action des agents communaux,
notre budget a également prévu la même approche pluriannuelle pour assurer les moyens budgétaires en fonctionnement, en incluant les revalorisations salariales et les revalorisations de la participation de l'employeur, donc nous, pour la protection sociale complémentaire de nos agents de la ville de Bouaye. Alors mes chers collègues, je vous invite donc à voter pour un budget volontariste car il conforte notre stratégie financière saine et solide, pour un budget d'action en faveur de la relance du haut niveau d'investissement pour les 3 prochaines années attendues par nos concitoyens. Merci de votre attention et je mets donc au vote ce budget 2024. Merci. Alors, qui est contre? 6. Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci pour l'adoption de ce budget. Alors, je vous propose tout de suite d'évoquer ce que j'ai indiqué dans mon intervention, le programme pluriannuel de relance des investissements et l'agenda social 2024-2026. Donc, il vous est proposé un programme pluriannuel de relance de l'investissement qui, vous le savez, est un processus classique. Nous le faisons lorsqu'il y a des investissements côté métropolitain. Eh bien, je vous propose de pouvoir vous donner à voir une planification de projets qui permettent de recenser nos projets d'investissement, de les prioriser en fonction de nos capacités financières et les choix politiques que nous avons faits pour la ville de Bouaye. Elle permet de formaliser et de donner à voir, comme je vous le disais, la stratégie d'investissement de notre collectivité, de faciliter le pilotage pour nos services de cette programmation, tout en donnant de la visibilité à nos acteurs, notamment nos concitoyens et nos associations. En fonction évidemment des circonstances, cette PPI pourra tout à fait être révisable à la baisse qu'on ne souhaite pas ou à la hausse en fonction des capacités qui pourraient se dégager pour les budgets suivants. Sur cette base, la capacité d'engagement pour la fin de mandat 2024, 2025, 2026 a été fixée à 2,5 millions d'euros et dont près de la moitié sont directement consacrés à la transition écologique et notamment à la rénovation énergétique des bâtiments ainsi que de la végétalisation de la ville. En outre, comme je vous l'ai dit, nous avons aussi inscrit dans cette PPI une action très volontariste pour l'entretien lourd des réparations et de rénovation des équipements communaux dans ces programmations. Alors, le tableau qui vous est annexé à ces délibérations résume ce que je viens de dire pour cette période 24-2026. Et comme je vous le disais, cette PPI, elle s'accompagne aussi d'une action sur les moyens en termes de fonctionnement, puisque sans fonctionnement, sans moyens, il est un petit peu compliqué de réaliser les investissements et les travaux. Et donc, je tiens à saluer évidemment l'investissement de nos agents. C'est pour lesquels on a aussi mis en avant les éléments de reconnaissance professionnelle au niveau salarial et qu'on vous propose aussi un agenda social pour la période 2024-2026. Donc, le tableau vous a été remis en séance. Donc, vous pouvez voir que sur les 2,5 millions, nous avons des grands postes. Je vous le disais, la rénovation énergétique, 840 000 euros pour cette PPI. L'adaptation climatique, 160 000 euros. Les moyens des services, il faut qu'ils aient des moyens de fonctionner, notamment au niveau de l'informatique, au niveau des véhicules et des gros matériels, puisqu'il faut renouveler aussi notamment les tracteurs, des équipements au niveau des services espaces verts. La sécurisation, nous avons souhaité aussi renforcer la sécurité de nos bâtiments communaux. Et puis, ce que je vous disais, l'ensemble du programme pour les grandes réparations, les grandes rénovations qui vous sont ici listées. Alors, les 2 premiers, c'est la création de nouveaux équipements, le City Park, et puis au niveau des équipements ludiques de la Mévellière. Et ensuite, vous voyez toute la liste au niveau de l'église, l'hôtel de ville, salle René Gauthier, le gros squelette Maryse-Bastier, le complexe Béleste, le château de la Mévellière, la LSH, donc centre aéré, la halle de tennis, la restauration scolaire de Maryse-Bastier, Victor Hugo et la piste d'athlétisme font l'objet de gros travaux, ce qui fait que notre PPI, effectivement, monte à 2,5 millions. L'autre partie, ce n'est pas de l'investissement, mais évidemment, rien ne se fait, comme je vous le disais, sans le personnel communal. Alors, il y a une partie prévention des risques professionnels. Ça, c'est un axe important.
sur lequel nous devons avoir toujours une attention particulière et sur lequel nous sommes appuyés avec les représentants du personnel sur des dossiers qui relèvent du document unique pour mettre des investissements, pour réduire au maximum les risques professionnels. Et puis, vous avez l'enveloppe de 314 000 € qui correspond à la revalorisation indiciaire, la prime de pouvoir d'achat que je vous proposerai au prochain conseil municipal du 30 mai, la revalorisation de la participation employeur prévoyance, la revalorisation du régime indemnitaire et la mise en place anticipée de la participation employeur sur la complémentaire santé. C'est aussi des éléments d'attractivité. Vous le savez, la fonction publique aujourd'hui est mise à mal. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de difficultés à recruter et il est important que cette reconnaissance soit opérée à travers cette délibération qui engage pour les 3 prochaines années ce travail que nous voulons mener à la fois sur l'investissement et à la fois sur nos moyens humains. Est-ce que sur cette délibération, cela suscite des questions ou des observations? Oui, monsieur Beaujou? Oui, petite remarque plutôt d'ordre méthodologique. On appelle ça une programmation pluriannuelle de relance des investissements. Effectivement. Moi, j'ai plus le mot investissement me paraît étrange, approprié, pas certain. Quand on voit qu'il y a quand même beaucoup de rénovations, donc ça pourrait plutôt être un plan pluriannuel de rénovation. Je pense qu'on est plutôt dans cet aspect-là. Et 2 petites questions aussi sur des lignes d'investissement. L'informatique à hauteur de 250 000 €, sans doute. C'est un poste énorme. Alors, je serais curieux de voir. Non, mais sans doute. Hein, je vois Monsieur Garot qui fait des gestes pour la mesure de la chose. Beaucoup d'investissements, un gros poste. Si on peut avoir quelques précisions, en tout cas en guise d'information. Et l'autre chose, vous avez indiqué il y a quelques minutes que ce plan était, on pouvait le réviser. En tout cas, voilà. Et donc là, vous nous parlez de la prime de pouvoir d'achat qu'on voit à la fin du document, pour laquelle nous sommes plutôt favorables, en tout cas dans l'esprit. Pourquoi la mettre déjà dans le document, sachant que c'est quelque chose que vous allez proposer au vote, d'après vos dires, dans le prochain conseil municipal, et sachant qu'on peut réviser la PPI progressivement? Est-ce qu'en termes de méthode, on n'aurait pas d'abord fait les choses dans l'ordre en mettant d'abord au vote au prochain conseil, faire une petite révision de la PPI, comme ça on aurait été plus dans les clous? Question ouverte. Bon, non, c'est pas comme ça. Alors d'abord, première question, ces travaux, c'est pas des petits entretiens, c'est de l'investissement. Je parle sous le contrôle de mon adjointe aux finances. C'est donc c'est un budget d'investissement et donc je maintiens le terme investissement. C'est pas du fonctionnement. Hein. Non, je vous réponds à votre question. Alors, les créations, c'est ce que je vous ai dit. Les nouveaux investissements, je vous ai bien précisé, il y en a 2, City Park, Mévelière. Le reste, c'est des travaux. D'ailleurs, c'est ce qu'on met, hein, des grandes rénovations, puisque ça relève quand même de la typologie comptable investissement. Ça serait du fonctionnement, ça serait difficile, parce que s'il fallait taper sur la section de fonctionnement, on s'en sortirait pas. Donc c'est bien de l'investissement. Vous voyez bien que quand vous avez de la rénovation... Non, et puis de l'investissement. Quand vous avez 150 000 €, c'est pas de l'entretien. Je suis désolé. Hein. Après, on peut pas laisser un bâtiment s'écrouler pour le voilà. reconstruire, pour vraiment que ça s'appelle voilà. Mais c'est pour comprendre. C'est de la grosse rénovation. Hein, voilà. Donc ça relève de l'investissement. Ensuite, après, voilà, moi je suis désolé, c'est comme ça que ça s'explique. Et ensuite, vous m'évoquiez par rapport à la prime de pouvoir d'achat. Oui. Oui. Ouais. Non, puisque tout ce que là on a fait, c'est pas forcément. Ce que je voulais dire, c'est revisable. D'abord, on n'est pas sur le niveau de €. Ce qui est revisable, c'est surtout par budget, c'est-à-dire qu'on a voté le budget 2024. Là, je vous donne une projection sur 3 ans. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'à la fin de l'année 2024, on ait la capacité à encore en faire plus et donc à proposer effectivement d'autres investissements qui sont réalisés. Donc là, on a été prudentiel, mais comme nous savons que nous allons adopter la prime de pouvoir d'achat, elle est tout de suite intégrée dans le tableau par anticipation, comme est anticipé, par exemple, lorsque vous voyez sur la ligne que je vais mettre 30 000 € pour les véhicules.
Pourquoi je vais attendre? Le vote, il se fera en 2025. Pareil pour la sécurité du bâtiment, il y a 26 900 € pour de la vidéoprotection. Elle n'est pas votée, elle sera votée en 2025. Mais le principe d'une PPI, c'est un programme pluriannuel, ce qui permet de donner de la visibilité. C'est comme quand on présente en début d'année, je ne sais pas si vous avez vu, la PPI Nantes Métropole. Nous planifions tous les aménagements que nous allons réaliser sur Plaisance. Ça s'est réalisé maintenant, mais la PPI, nous l'avons votée en début de mandat, en 2020. La rue de la Gare qui va être faite pour la fin de l'année, c'est la même chose. Donc on est dans une planification. L'idée, c'est pas de dire on vous présente des choses qui vont être votées. C'est autre chose. Bien sûr. Ça nous permet aussi de sortir d'une, si je peux me permettre, d'une certaine hypocrisie. Parce que vous nous dites, probablement sur le principe, peut-être pas contre augmenter les fonctionnaires de la ville de Bouaye. Ben oui, mais il va falloir trouver des sous. Alors nous, on les a trouvés. Parce qu'on a fait cette planification, on les a trouvés en votant tout à l'heure une augmentation. Donc voilà, on peut pas dire on est d'accord, on planifie loin, mais en même temps, quand il faut trouver les sous, il n'y a plus personne. Le fait de planifier permet, si nous n'avions rien planifié, pourquoi augmenter les impôts? Voilà. C'est ça la question. Et comme on planifie, qu'on voit qu'il y a des choses à réparer, importantes, il y a eu les sommes, et qu'en même temps on veut soutenir les salariés de la ville de Bouaye, la conclusion c'est de trouver les moyens maintenant. C'était ça. Non, mais j'ai éclairci le conseil municipal. Monsieur Boujou, il y a débat. Monsieur Garot a le droit de s'exprimer et à donner un point de vue. L'idée, c'est l'expression, me semble-t-il, Jacques, si tu me le permets, c'est pas un problème de méthode, c'est un problème de cohérence. C'est ce qu'il vient de vous dire. C'est-à-dire, nous faisons le choix d'augmenter la fiscalité de 2 points qui va nous permettre d'assurer des besoins d'investissement de 2,5 millions d'euros. Donc la cohérence, c'est de dire, vous nous dites oui, nous on est d'accord, dites-nous où vous n'êtes pas d'accord, parce qu'effectivement, si nous manquons près de 2 points, il va falloir revoir à la baisse nos ambitions en termes d'investissement et aussi nos ambitions en termes de reconnaissance des personnels. Là, on est dans un débat, ce n'est pas un problème méthodologique, on est dans un débat de cohérence politique. C'est tout ce que je pense a voulu dire Monsieur Garot. Voilà. Mais vous pouvez nous dire, j'ai fait une simulation parce que, évidemment, l'hypothèse de ne pas augmenter les impôts, ça représente 450 000 à 500 000 euros d'investissement en moins. Donc, sur les 3 ans, donc sur les 2,5 millions, il faut nous dire qu'est-ce qu'on enlève en termes de travaux de rénovation ou en termes d'investissement ou en termes de reconnaissance salariale. Bon, je ne vais pas faire l'exercice à votre place, mais à un moment donné, je pose la cohérence des positions des uns et des autres. Voilà, c'est tout. Bien, mes chers collègues, la question sur l'informatique. Ah oui, tout à fait. 250 000 euros d'informatique. Vous voyez quand même le nombre d'agents. Tous les agents ne sont pas équipés de postes informatiques, mais quand même, aujourd'hui, la plupart des agents... Et il y a tous les serveurs à changer. Et aujourd'hui, vous le savez bien dans le domaine, on n'est pas dans des durée d'amortissement de 10 ans, 20 ans. Le matériel informatique, il est vite obsolète. Les logiciels sont vite obsolètes. Aujourd'hui, on a fait effectivement un audit, puisqu'on a un prestataire qui s'appelle APS, en toute transparence, qui nous a dit, là, il va falloir rapidement renouveler, notamment les serveurs, renouveler les postes informatiques. Et dans les écoles, parce que vous oubliez qu'il n'y a pas que le matériel de la ville, mais il y a aussi tout le matériel des écoles. Donc ça représente, et d'où l'intérêt d'avoir une PPI sur 3 ans pour pouvoir renouveler en 3 ans, parce qu'on ne peut pas faire ça tout d'un coup. Les 250 000, on l'a réparti, vous voyez, 100 000 en 24, 80 000 en 25, 70 000 en 2028. Et donc, c'est ça qui est intéressant. 2028, oui. 26. 26. Oh, oui, non, 3 ans, ça suffit. C'est déjà pas mal. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette planification, elle nous permet d'assurer effectivement une visibilité de 3 ans en termes de renouvellement. C'était juste une demande d'éclaircissement sur le truc. On ne remet pas en cause le chiffre, c'est juste que c'est un chiffre qui est important parmi les lignes. Mais bien sûr. Et comme on l'a dit que le conseil municipal est un exercice pédagogique, on demandait de la pédagogie. Absolument, voilà. Mais c'est pour ça que je vous réponds concrètement.
écoutez, vous avez au niveau du chiffre de la... Je sais faire que les calculs d'augmentation de taxes, mais la levière, je ne sais pas. Oui, c'est vrai qu'il y a un montage. Oui, il manque... le total n'est pas bon. Ah oui. Ah, le total n'est pas bon, il faut rajouter 50 000, donc vous voyez que la PPI est même un peu plus haute. Je faisais économiser la commune. 50, 30, 80 plus 50, voilà. Ça fait 130. Ça fait 130. Bon, ça... Il n'y a que là, monsieur Rochon. Oui, oui, mais merci. Mais Vérifiez que là. ça veut dire qu'il va falloir encore faire plus d'efforts si on augmente, on augmente de 50 000 la PPI. Un jour, vous allez être obligé de vous occuper des dépenses. Incroyable. Voilà. Tout le temps. Bien, donc je vous indique un petit peu ces éléments-là. Le calcul, il est clair. Aujourd'hui... Quelque chose, oui. Je veux dire, sur le vote, on va s'abstenir, on va pas voter ni contre, ni pour, on va s'abstenir, parce qu'il y a quand même quelque chose. Nous sommes profondément pour dans votre projet. Nous l'avions nous-mêmes dans notre projet de campagne. C'est le City Park. Donc vous comprendrez aisément que nous ne pouvons pas nous permettre de voter contre, ce serait de voter contre le City Park. Il en est hors de question. D'accord. Non, mais je vous explique en 2 mots notre vote pour que les choses soient bien claires. Eh bien, je vous mets donc au vote ce dossier. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Votre groupe. Peut-être Mme Goya ne s'abstient pas. Si. Voilà. 6 abstentions. Chacun est libre. Non, mais vous voyez, j'encourage votre groupe à voter, hein, monsieur Perbrier, vous voyez. 6 votes, abstention. Qui est pour? 23 votes pour. La PPI est donc adoptée.